Bonjour à tous, nous sommes fiers de vous présenter notre deuxième vidéo qui vise à remplacer le groupe d'animation initialement prévu au mois de mars en présentiel au Razmot. Au vu de la situation sanitaire, nous avons opté pour une vidéo. Bon visionnage. Les écrans sont désormais omniprésents. Télévision, tablettes, jeux vidéo, smartphones. Ils nous suivent partout où nous allons. Ils font partie de notre quotidien et s'il est donc difficile de maintenir les enfants isolés de ces dispositifs, il est néanmoins recommandé de maîtriser leurs usages. Nous allons donc essayer de vous accompagner et de vous informer sur ce sujet avec cette petite vidéo. Avant 3 ans, les enfants consomment principalement des dessins animés sur des écrans. Mais qu'ils regardent des photos, jouent à un jeu ou regardent une vidéo, toutes ces occupations ont un point commun. L'enfant est passif devant un écran. Avant toute autre chose, les écrans ne développent pas de compétences chez votre enfant avant 3 ans. Le problème est qu'ils ont un côté fascinant et pas que sur les enfants. Nous avons tous connu la difficulté de quitter des yeux notre téléphone quand bien même un proche nous parle. Le véritable souci est que le temps passé sur les écrans est du temps qui n'est pas passé à faire autre chose. Avant 3 ans, votre enfant a besoin d'interactions les plus riches possibles avec son environnement. Il est très important pour vous d'interagir avec lui et de le stimuler. Il faut solliciter ses sens, sa vue, son ouïe, son toucher. Il faut lui parler et le laisser découvrir son environnement à son rythme, le laisser découvrir les codes de la relation à l'autre. Le maître mot, c'est multimodalité. Votre petit bout va s'épanouir et se développer selon plusieurs modes. Le temps passé sur les écrans est donc du temps volé à des apprentissages essentiels parce que le temps d'écran n'est justement pas multimodal. Qu'on se rassure tout de suite, si avant 3 ans, votre enfant a déjà passé quelques minutes devant un écran de façon ponctuelle, alors que nous sommes à proximité, cela ne va pas compromettre leur développement. C'est l'écran, comme seul accompagnant, qui est nocif pour votre petit bout. Voici quelques conseils durant les temps forts de votre enfant. Durant le repas, attention, l'écran fascine l'enfant qui mange de manière automatique sans s'en rendre compte. Le sentiment de satiété n'est pas satisfait comme il le devrait. Sans écran, un enfant devant son assiette découvre les textures, babille et discute. Il découvre les goûts, il mâche et digère mieux. Durant le jeu, attention, l'écran enferme l'enfant dans une bulle qui le rend hermétique aux autres et à son environnement. Sans écran, l'enfant qui joue est dans un monde imaginaire. Il invente, il touche, il construit, il expérimente, il recommence. Il mobilise ses 5 sens. Durant les sorties, attention, l'écran monopolise l'attention de l'enfant qui ne peut pas découvrir le monde qui l'entoure. Sans écran, l'enfant qui se promène est attentif au monde extérieur qu'il découvre, accompagné par un adulte. Durant la relation, attention, l'écran isole, chacun dans son coin, bien que tous les membres soient ensemble. La famille ne se parle plus. Sans écran, l'enfant participe à la vie de la famille, on joue, on rit, on se parle, on se regarde. Au niveau du langage, attention, l'écran prive les enfants d'échange de mots. En étant trop exposés aux écrans, les enfants ont 6 fois plus de risques de développer des troubles du langage. Sans écran, l'adulte explique, l'adulte nomme, l'adulte fait le lien entre le mot et le sens. L'enfant prend plaisir à échanger avec les autres. Durant le sommeil, attention, l'écran empêche l'endormissement et ne permet pas de créer l'hormone du sommeil, la mélatonine. Sans écran, un enfant qui s'endort avec un rituel, berceuse, doudou, câlin, aborde le sommeil rassuré. Il dort mieux et sera plus reposé le matin. Il est important de bien encadrer l'usage que fait un enfant des écrans en limitant son temps d'utilisation et en choisissant du contenu adapté à son âge. Pas d'écran avant 3 ans. Pour bien se développer, un enfant a surtout besoin de faire toutes sortes d'activités et d'avoir des contacts avec les autres. S'il passe trop de temps devant les écrans, le tout petit ne pourra pas faire toutes ces découvertes fondamentales pour son développement, ce qui mettra en danger ses apprentissages à venir. Mais si on l'éloigne des écrans, l'enfant reprend son développement normalement.